Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais te parler des biberons ou encore plus précisément comment donner le biberon à ton bébé. Je te demande de répondre à deux questions. Première question, est-ce qu'on t'a appris à donner le biberon à ton bébé ou est-ce qu'on t'a posé un biberon sur la tablette de la maternité en te disant ce sera toutes les 3 heures? Deuxième question, est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il faut bien remplir la tétine de lait pour éviter les coliques de bébé? Si tu réponds non à la première question et oui à la deuxième question, alors il faut que tu regardes cette vidéo, elle est pour toi. En effet, quand tu as ton bébé, personne ne t'apprend à donner le biberon. Autant au sein, on va te donner des recommandations, on va t'aider, on va placer bébé, on va te montrer, mais au biberon, c'est le néant. On ne te dit pas comment positionner le biberon, comment positionner le bébé, ni comment présenter la tétine à bébé. Et oui, on ne met pas directement la tétine dans la bouche de bébé. On va utiliser les réflexes de bébé pour qu'ils viennent chercher la tétine. Je te montre. Le bébé a 3 réflexes qu'il va utiliser pour aider sa succion, qu'on appelle aussi réflexe. Premier réflexe, les points cardinaux. En stimulant le contour de la bouche de bébé, tu vas l'aider à ouvrir la bouche. Deuxième réflexe, le fouissement. Tu pars de l'oreille vers le coin interne de la bouche et bébé va automatiquement ouvrir sa bouche et se tourner vers la sollicitation. Troisième réflexe, le réflexe de succion, que tu vas déclencher soit en mettant la tétine au palais ou sur la langue. Concrètement, ça donne ça. Quand tu vas proposer le biberon à ton bébé, tu ne lui colles pas directement dans la bouche. Tu poses la tétine sur le philtrum et tu attends que ton bébé ouvre la bouche. Tu peux également solliciter le bébé avec le réflexe de fouissement jusqu'à temps qu'il vienne attraper la tétine. Une fois la tétine dans la bouche, tu peux très bien la monter vers le palais ou faire un appui sur la langue pour déclencher son réflexe de succion. La deuxième question que je t'ai posée, c'est est-ce qu'on t'a déjà dit de bien remplir la tétine du biberon pour que le bébé n'avale pas d'air? Est-ce que tu sais la problématique que cela entraîne? Je te montre. Comme tu peux le voir, quand je remplis bien la tétine de mon biberon, le lait coule tout seul. Est-ce que tu as déjà essayé de boire de cette façon avec un flux continu? Ça entraîne des déglutitions anarchiques et c'est là où ton bébé va avaler de l'air. Tu dois être attentif à la vitesse des tétines. Plus la vitesse des tétines est élevée, plus le lait coule tout seul. Si le lait coule tout seul et que tu remplis bien la tétine du biberon, le bébé ne peut pas coordonner la succion, déglutition, respiration. Il a un flux continu de lait qui lui arrive dans la bouche et il ne peut pas faire de pause entre ses trains de succion et même à chaque déglutition. Tu vas donc avoir un bébé qui est agité, qui se désorganise, qui boit peu, voire même qui va refuser le biberon. Je vais te montrer 2 façons de donner le biberon pour que ton enfant soit le plus actif possible. Si ton bébé ne tient pas encore son tronc, tu peux lui proposer de lui donner le biberon en position latérale, comme ceci. Pour que bébé soit actif lors de la prise du biberon, je te propose de lui mettre le biberon à l'horizontale avec une position assis. C'est lui qui contrôle le débit, le flux, la vitesse et la durée. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à tes questions sur comment bien donner le biberon et surtout que tu as compris qu'il n'était pas nécessaire de bien remplir la tétine de lait, ça va plutôt désorganiser ton bébé. N'hésite pas à commenter cette vidéo et je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.